Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le président de la République est giflé. Quelle signification accordez-vous à cette... comment la qualifier? Je sais pas. Cet affront à la République, cet affront à la fonction de président de la République? Oui, c'est un affront à la nation française. À la nation? C'est un geste grave contre une personne. Oui. N'importe quelle personne, quand elle fait l'objet de violence, c'est un geste Oui. grave. C'est un geste grave contre la fonction de président de la République. Et c'est un geste grave contre la nation française dans son ensemble. Et je crois que ça traduit, je ne suis pas le premier à le dire, mais je pense que ça traduit effectivement une lente détérioration du débat public, des mots qu'on emploie. Et je pense qu'il faut en tirer la leçon pour nous tous, et en particulier pour les responsables politiques, de la nécessité de peser chaque mot. Les mots blessent et conduisent parfois à des actions qui Mais les mots de qui sont de violence et qui blessent? peuvent, au bout du compte, arriver à des situations dramatiques. Mais les mots de qui blessent, Bruno Le Maire? Quand vous voyez la dégradation des propos qui sont tenus contre le président de la République, les attaques personnelles, quand on dit que le président de la République est un destructeur, est-ce que ça avance quelque chose dans le débat public? Est-ce que ça le fait progresser? Est-ce que ça fait progresser notre débat sur ce que nous voulons pour la nation française? Non. Quand j'entends un autre responsable politique nous expliquer qu'il faut se préparer à ce qu'il y ait un attentat ou un acte de violence perpétré juste avant les élections présidentielles et évidemment voulu par des forces obscures, tout ça dégrade le débat public, alimente la violence collective. Et disqualifie les compte, auteurs de ces propos? les Français disqualifient d'eux-mêmes tous ceux qui ne sont pas capables de faire preuve naturellement d'autorité, qui s'emportent et qui ne savent pas peser leurs mots. La politique, c'est choisir ses mots. N'oublions jamais dans l'histoire que les violences les plus graves commencent toujours, sans exception, par des mots. Toujours. C'est toujours quand on commence à expliquer que les uns doivent être chassés, que les autres ne sont pas respectables, que ceux-ci n'ont pas leur place dans la société, qu'on accepte ces discours-là, qu'au bout du compte, on arrive à des drames historiques. Ça veut dire quoi, Bruno Le Maire? Ça veut dire que nous vivons un effondrement de l'autorité? Ça veut dire, Jean-Jacques Bourdin, ça veut dire que l'irrespect, Jean-Jacques Bourdin, si j'ai un seul message à passer ce matin, c'est ressaisissons-nous. 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 La politique... Il y a un laisser-aller dans ce pays? Oui, il y a un laisser-aller dans le pays, partout, sur toutes sortes de sujets, y compris dans l'expression publique. Et quand on a l'honneur de pouvoir s'exprimer à votre micro, de prendre la parole au public, de savoir qu'il y a des centaines de milliers ou des millions de personnes qui vous écoutent, c'est un honneur. C'est pas un honneur qui vous est donné, il est acquis parce que le peuple français, vous avez confiance, que vous êtes légitime, que vous êtes passé devant le suffrage universel, que vous avez occupé des fonctions, que vous occupez des fonctions qui justifient que vous preniez la parole en public. Mais la contrepartie de cet honneur, c'est de peser ses mots, d'élever le débat public, de présenter ses propositions pour les Français et de ne pas céder à la facilité des attaques personnelles, du complotisme ou du cynisme qui ronge la vie politique française. Le président de la République dit qu'il faut relativiser ce geste. Pourquoi? Est-ce qu'il faut vraiment... Parce que vous n'avez pas l'air de le relativiser. Non, je ne le relativise pas. Je pense qu'il est parfaitement dans son rôle. Et c'est courageux de sa part de relativiser ce geste. Mais comme responsable politique, plus que comme membre du gouvernement ou de cette majorité, comme personne qui est élue depuis maintenant près de 12 ou 13 ans et qui fait partie de la vie politique française, je pense que nous avons tous une responsabilité, quelles que soient les fonctions que nous occupions, fonctions politiques locales ou fonctions nationales éminentes, de tirer le débat vers le haut, de ne pas céder à la facilité des attaques personnelles et de refuser catégoriquement le cynisme et le complotisme, je le redis, qui rongent la société française et qui nous empêchent de poser des débats sereins sur ce que nous voulons tous collectivement pour la France.